Hello, hello everybody, comment ça va bien la maison aujourd'hui? Bienvenue dans votre voyance générale intuitive. Et aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, non seulement je suis très heureux de vous retrouver comme tous les jours, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée, allez, dernière ligne droite avant le week-end pour certains, un week-end bien mérité après une semaine, j'imagine, plus que remplie. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets qui se télescopent, il y a longtemps que c'était pas arrivé. Et nous avons vu cette semaine, on a vu quand même pas mal de choses cette semaine. Hein. On a vu toute la dynamique qu'il y a derrière la rumeur. Ici, je vous invite à vous référer directement à la vidéo correspondante. On a vu aussi hier, Brichel, hein, puisqu'elle se faisait absente, elle avait quelque peu disparu. Alors nous, ça ne nous manquait absolument pas, hein, bien sûr, mais c'était également intéressant de pouvoir se poser la question sur cette pseudo-disparition. Et puis hier matin, grande visite de Notre-Dame en grande pompe, je dirais, avec Brichel et avec le mini Lézard sans tête, avec leur casque sur la tête. Pour ma part, ça me donne un goût légèrement amer, dans le sens où j'ai l'impression de voir ici des personnes revenir sur le lieu du crime, car c'est bien de ça dont il s'agit, surtout quand on sait et quand on connaît leur importance, leur appartenance ici, envers surtout des groupuscules, des groupes revendiqués comme étant lucifériens. Et on sait très bien que de toute façon, les églises ici sont la cible. Et alors quel symbole plus fort finalement pour la France que Notre-Dame qui symbolise à elle toute seule toute la diversité, tout le potentiel créatif, et qui est toujours un symbole. Alors en s'en prenant directement, un symbole fort bien sûr, hein. Donc en s'en prenant directement à Notre-Dame, après tout ce que nous avons pu entendre sur ce sujet, on va aujourd'hui je ne vais pas revenir sur la réforme des retraites. Je pense que mes consoeurs, mes confrères auront consacré leur émission et leur tirage de cartes sur ce thème. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire un peu un point sur le devenir de Notre-Dame, après avoir pensé, pour certains, à ériger à la place de la flèche ce qui pourrait ressembler ici à quelque chose que je ne peux pas dire expressément sans risque de l'accent qui assure, avec ces deux boules au bout, on va aller voir un petit peu quel est le devenir de Notre-Dame, au-delà de toutes les apparences, au-delà de tous les discours officiels auxquels je ne crois plus une seule seconde. Il y a longtemps d'ailleurs que je n'y crois plus. Pour ce faire, on va utiliser donc l'oracle du muséum. En attendant, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, et nous sommes ensemble pour une petite heure avec et sur le devenir donc de Notre-Dame. Ici, on va déjà regarder dans un premier temps, on va faire un tirage en 7 cartes. Je vais pousser ici la bougie qui va me gêner. Alors j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va, parfait. Donc tirage en 7 cartes que nous, bien sûr, hein, que nous recouvrirons. Et ici, on va déjà regarder le dévoilement des mystères. Il en est, c'est complètement aberrant le sort qui est réservé aujourd'hui à notre patrimoine, à notre patrimoine français, quand on sait qu'une certaine, je l'appelais R. Cachalot, et je pense que vous aurez parfaitement compris de qui il s'agit avec sa grosse tête,
ici est pour la démolition d'un grand nombre d'églises en France. Bon, elle ferait mieux à bouffe à tous les râteliers aussi celle-là. Et vraiment, ils me sortent, mais un point, j'imagine tout comme vous, ils me sortent littéralement par les yeux et je n'en peux plus. Mais alors, je n'en peux plus de ces personnes qui se disent, hein, intelligentes, réfléchies, qui ont une forme, si on les écoutait, hein, d'idées déjà toutes faites, toutes préconçues. Ils ont toutes les réponses à toutes les solutions et surtout ce que l'on voit, eh bien, c'est aujourd'hui un désastre total dans tous les domaines. Et ici, il est important, eh bien, de voir le devenir donc de Notre-Dame. Alors, il nous reste 2 cartes ici, et puis nous compléterons progressivement. J'ai sorti les oracles. Qu'est-ce que l'on peut nous dire donc sur le devenir de Notre-Dame? Et puis après, on regardera bien sûr qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Alors peut-être que nous l'aurons ici, hein, à travers la visite de cet énorme chantier colossal, donc de la visite hier de Brichel et du petit de son petit Minet, hein, de son enfant. C'est maman et Fifi qui se rendent ici sur un lieu de culte fort, et qui viennent, pour ma part, leur présence vient entacher ce sanctuaire sacré. Et ici, j'ai vraiment l'impression d'une marque luciférienne, hein, sur Notre-Dame, et au-delà en même temps des discours, des promesses qui étaient tenues, car je vous rappelle que il y en a un qui qui n'avait pas pu s'empêcher ici de nous dire, hein, que les travaux dureraient 3 ans, hein, alors qu'il aura fallu des centaines et des centaines d'années pour construire Notre-Dame. Ici, au niveau de la révélation, on nous parle, bon, il y a quelque chose de positif, hein. La tourmaline, elle attire toutes les ondes électromagnétiques. Elle vient ici les capturer, les emprisonner. On nous parle aussi de la noirceur. La noirceur, la couleur ici de la suie, et on nous parle d'un ancrage. Notre-Dame, bien sûr, j'ai peut-être pas forcément besoin des cartes ici pour évoquer ce sujet, pour dire ce que je vais vous dire là d'ici quelques instants. Notre-Dame, de par la carte de la tourmaline, fait partie de notre histoire de France, et elle est importante, c'est un élément important concernant notre propre ancrage. Après, on nous parle de la tour Maline. Ici, la tour Maline, on peut l'entendre en 2 mots aussi. Il y a quelque chose du côté, je dirais, du côté du malin qui serait peut-être dans l'une des tours. Je vous rappelle également, ou je vous informe notamment, que le terme tour, c'est ce que j'ai appris par l'une des vidéos de Cécile de la chaîne Ressourcez-vous, était le nom que l'on donnait ici aux épouses dans un temps, voilà, il y a plusieurs centaines d'années en arrière, quand on parlait de notre femme, quand on parlait de la tour. Ici, on nous parle d'une tour et du malin qui se loge au sein même de notre tour. Ici, on sait que l'une des 2 tours a été touchée, mais face aux ténèbres, ici, il y aurait une subsistance quand même d'une dynamique quelque peu maligne, à travers aussi la venue à travers cette visite
hier. On nous parle également d'une positivité, de quelque chose de positif, ce qui veut dire que pour eux, bien sûr, ça n'a pas été un drame. Au contraire, c'était un élément très positif parce que en s'attaquant directement à donc Notre-Dame, eh bien, ils affichaient une toute-puissance et une appartenance à un camp, le camp qui est le leur et dont nous avons ici la présence d'une tour, d'une femme, Maline, Maline, le malin. Donc ici, on voit bien que tout est orchestré, il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de spontané. Est-ce qu'ils sont touchés? Bah non, j'ai presque envie de dire que finalement, pour eux, c'est une réussite totale. Et ça fait partie en même temps d'une forme d'équilibre. Hein. C'était dans, voilà, ils ont trouvé un équilibre ici et aujourd'hui, ils tentent de réaccaparer les pensées, de réaccaparer aussi l'attention, alors qu'au même moment, sur la même journée, eh bien, le peuple a été littéralement, encore une fois de plus, bafoué, chassé d'un revers de main, en imposant une toute puissance ici. Une toute puissance en même temps qui me fait un penser hein, et qui me renvoie à cette idée quand même Alors, je parlais des lucifériens. Bon, on sait que Lucifer en lui-même est un ange déchu, c'est un ange quand même apportant la connaissance, le savoir. Alors je parlerai peut-être pas forcément des lucifériens, mais des satanistes. Hein. Ce sont, à mes yeux, des satanistes. Et d'ailleurs, leur âme est noire, hein, ici, et comme de la pierre. Ici, on nous parle d'une attraction, quelque chose qui était très attractif au niveau du passé concernant donc Notre-Dame et au niveau du futur possible, eh bien il y a bien sûr énormément d'énergie mise en œuvre pour que Notre-Dame puisse retrouver tout son éclat. Vous voyez, là on passe du noir, de la couleur quand même très caractéristique de la tourmaline, à la couleur de l'ambre. Et l'ambre referme en elle-même des éléments fossilisés, des insectes. Et donc là, nous avons dans les murs, nous avons à l'intérieur même de Notre-Dame, notre histoire de France. Et bien sûr, c'est un témoignage du passé, mais nous apprendrons bien sûr que il y a eu ici quelque chose de très attractif chez eux à venir noircir la splendeur, la pureté même de Notre-Dame. Ici, nous avons l'écorché. On est sur des secrets révélés et la découverte. Et ce que nous pourrions découvrir ici, c'est cette attraction qui était la leur, hein, et en même temps, la couleur en elle-même, ici, alors j'ai encore un problème avec la caméra ou quoi? Non, la couleur ici de l'ambre est donc orangée, telles les flammes, et aujourd'hui, il ne lui reste finalement, elle n'a plus cette peau. Hein, elle n'a plus la peau, le temple intérieur, je dirais, elle a été littéralement dépouillée et noircie. Et donc, elle a été sacrifiée. Il y a eu un sacrifice, effectivement. Et nous découvrirons ici des éléments. Il y aura des secrets qui seront, nous dit-on, révélés concernant l'attraction qu'il y a eu, concernant la dynamique aussi qu'il y a eu derrière tout ceci. Ici, on nous parle d'un détail important, de l'observation. Il va falloir que nous puissions aussi observer, analyser. Et là, on nous parle aussi d'éléments on nous parle de la cathédrale ici, l'écorché, on pourrait l'appeler malheureusement comme ce signe aujourd'hui,
Et on voit qu'il y a tout un travail ici qui est fait d'observation, de minutie, que tout est ici calculé, analysé pour sa reconstruction, que ça demande énormément de connaissances, que ça sollicite énormément de personnes aussi. Je ne sais pas le nombre de personnes qui peuvent travailler ici sur la reconstruction de Notre-Dame, mais il y a des détails importants. Et nous trouverons ici, et à mon avis c'est déjà le cas, mais ça s'est passé complètement sous silence, ils ont pu découvrir un certain faisceau d'indices au cours des recherches, au cours des calculs, et ce sont des secrets qui seront révélés concernant le passé, le feu, la suie ici par la carte de la tourmaline, et pour le moment tout ceci nous est bien caché. Ici on nous dit en même temps c'est la carte du vendeur. Le vendeur c'est tout ce qui est de l'ordre des négociations et des transactions, transactions dans le passé, transactions attractives ici, et aujourd'hui eh bien on a je me souviens aussi au début qu'il y avait eu, c'est pas des cagnottes, mais il y avait eu des versements importants. Il y avait eu, est-ce que finalement les scientifiques ici, toutes les personnes qui sont à l'œuvre pour bâtir, sont libres de leurs mouvements? Je suis pas sûr. Il y a des négociations. On verra justement avec quoi il faut négocier ici. Mais il y a quand même une attraction à des fins. Il y a eu de la spéculation là-dessus. Hein. Ici, qu'est-ce qui vient s'opposer? Ce sont les singes, c'est l'intelligence. Hein. L'intelligence et la malice, l'agilité par les secrets qui nous seront dévoilés, des secrets ici qui permettront un véritable équilibre et qui mettront en cause des transactions, des choses qui ont été établies, qui ont pu passer peut-être un peu sous silence, mais en tous les cas, ici, il y a des découvertes qui se font, hein, et nous avons ici, bon, Notre-Dame est protégée, c'est la carte des mollusques, c'est l'intervention magique ici, et puis il y a une protection, il y a une belle protection sur Notre-Dame, une protection positive au niveau donc de la pureté. Notre-Dame on me dit resplendira de nouveau. En attendant, on découvrira ici, il y a des secrets qui seront révélés au niveau des transactions qui se sont faites, qui se sont ici, qui ont été passées. Alors on peut se poser la question, bien sûr, on nous a, ici c'est comme si toute la lumière avait été faite sur un détail. Bien sûr, le détail on le connaît, l'origine même telle qu'elle nous a été révélée, bon, c'est pure fabulation, c'est du mensonge. Encore une fois, bon, ils n'en sont pas à leur premier, ils n'en sont pas à leur dernier non plus, je veux dire, absolument plus rien ne les arrête, mais c'est une version de l'histoire, une version officielle, seulement à un moment donné. Ici, nous aurons connaissance de ce qui est de l'ordre. Donc, et on aura des informations correctes, on aura des informations cohérentes. Et je pense que certaines personnes ont déjà ici découvert. Hein. Bien sûr, il ne faut pas que ça se sache. Et ici, on peut nous dire que y a eu quelque chose qui a été acheté. Leur silence a peut-être été acheté. Hein. Voilà déjà pour commencer ce que l'on peut nous dire. Et je vois très bien ici des personnes faire des découvertes, mais des découvertes gênantes quand même. Ici. Alors, donc, voilà. Donc la tour, on a quand même ici
Ouais, j'étais en train de repenser à ça. Là, j'en ai beaucoup trop. Touc. Et là aussi. Ok. Donc ici, on nous parlait de cet ancrage. Bon, ici, il y a de la distance qui a été prise. On est sur la carte du voyage. Ils s'en foutent, mais alors, au roi, il y a le mont. Ils en ont strictement rien à carrer, rien à faire. C'est sûr que ça, ils peuvent pas la sniffer. Hein, ils peuvent pas sniffer les décombres. Bon, ça les intéresse pas. Ils en ont strictement rien à faire. Au contraire, ça a été, elle a été, me dit-on, le drame qui s'est produit a été l'instrument et a été affiché comme étant aux yeux de certains comme un message ici, un message très fort de la part des satanistes. Et ici, c'est voilà, on prend ils ont pris leur distance. Hein, c'est le voyage. En même temps, l'incendie en lui-même, le drame, parce que c'est bien le mot qui convient, est passé au-delà des mers, et c'est le monde entier qui a été profondément choqué, meurtri. Et ici, on nous parle de la transformation. Donc il y a bien ici quelque chose qui est en cours de transformation. On peut nous parler des travaux, d'une transformation pour ramener la pureté ici. Et on pourrait avoir un certain nombre de contributeurs. Hein, je pense notamment aux personnes, un petit peu comme dans un grand nombre de bâtiments, de monuments historiques d'origine étrangère. Je pense qui pourraient financer. Et je pense notamment aux Américains qui sont très friands de financement. Je vois notamment qu'ils ont participé à des travaux importants à travers la France. Je pense notamment au Panthéon, je pense aux Invalides, où les Américains notamment ont financé ici à la rénovation et aux travaux. Bon, on avait les secrets révélés, les découvertes, et là on a des secrets. Hein. Bon, il y a eu la découverte de secrets. Avec une transformation sur les secrets. Donc ici, on a affaire à un certain discours, mais qui n'est absolument pas la réalité. Et on voit que là, il y a des amitiés derrière tout ceci, il y a des liens, bien sûr, avec aussi l'étranger, hein, avec le ballon. Le ballon qui voyage. Là, on est dans une impasse. Hein, au niveau des transactions, il y a du blocage. Il y a quelque chose ici qui bloque. Car il y a peut-être aussi une recherche de financement, mais les personnes qui ont fait la découverte ici, qui ont fait certaines découvertes, hein, et par rapport aux observations, par rapport aux travaux ici faits, sont eux-mêmes bloqués. Ils sont dans l'impasse par rapport au discours officiel. Alors, je vais peut-être pousser un tout petit peu la lampe. Voilà, ici, il y a un échec. On a encore la tour. Alors, qu'est-ce que ma caméra me fait? Bon, ici, on a encore un échec. On a encore donc la tour. Je sais même pas si ça filme. Si ça filme, est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Si, ça marche pas. Si, c'est bon. Donc, on a encore ici la tour. Et on nous dit que la tour en elle-même, l'échec, c'est un effondrement. Hein. C'est un effondrement. On a ici des secrets qui sont bloqués, des secrets qui sont dans l'impasse, en lien avec le voyage, donc avec des personnes d'origine étrangère, par rapport à une mise en échec. On a aussi de l'aide, de la protection de la part de pays étrangers pour mettre dans l'impasse. Ici, pour mettre dans l'impasse le pouvoir en place, et c'est ce groupuscule ici extrêmement mortifère. Et là on a de l'union. Hein. Ici, ils sont très emmerdés par ça, je pense, hein, parce qu'il y a une recherche en même temps
d'échecs. Je pense que leur but aujourd'hui, malgré les apparences, n'est pas de reconstruire. Leur but étant de, de retarder au maximum, de retarder les travaux, et on voit qu'il y a des personnes ici qui sont impliquées hein, dans l'affaire, qui sont ici qui ont découvert un certain nombre de choses, et nous aussi nous continuerons de découvrir, mais les personnes qui ont pu découvrir des éléments concrets, des preuves concrètes, hein, matérielles, peut-être sur les départs d'incendie, peut-être sur parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, vous n'allez pas me faire croire que des poutres ici en chêne plus que centenaire brûle comme du bois d'allumette. Non, c'est pas à cause de quoi? À cause d'une soi-disant cigarette. Alors ce qu'on va faire, j'espère que ça va fonctionner. J'ai reçu d'ailleurs un grand merci à Izu pour son envoi. Encore tout ici, encore tous mes remerciements. On va prendre l'homme et la femme. Je suis très honoré, Izu. Izu m'a envoyé un magnifique pendule en œil de tigre. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous propose de nous en servir ici. On va prendre la carte de l'homme ici et puis on va poser la question au pendule. Je vais vous expliquer comment ça va marcher et comment ça fonctionne ici. On va poser la question au pendule. L'homme, c'est-à-dire, vous m'avez parfaitement compris, l'homme ici concerne et représente notre chair, représente le lézard sans tête. Au niveau du lézard sans tête, pourriez-vous m'indiquer si il est impliqué dans l'incendie de Notre-Dame? J'ai calibré le pendule de façon à ce que, si jamais il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça confirme la question, donc c'est un oui. Si jamais il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça, la réponse est non. Ici, je demande au guide de bien vouloir s'associer à moi, de s'associer au pendule, pour me demander si le lézard sans tête est impliqué dans l'incendie de Notre-Dame. Est-ce que vous pourriez m'indiquer? Bon, eh ben, je ne sais pas si vous voyez. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la réponse est oui. D'après le pendule. Ok. Gratitude. On va prendre la femme. La femme ici qui représente Brichel. Pourriez-vous m'indiquer si Brichel est responsable de l'incendie de Notre-Dame? Eh bien, on est reparti. La réponse est oui. Alors, elle y va. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Ok.
gère encore plus que l'homme en lui-même. Hein. Ok. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire si le lézard, ici, fait partie de groupes satanistes? Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai donné aucune impulsion. Et là, on est également dans le sens des aiguilles d'une montre. Autrement dit, nous avons la réponse à notre question. Concernant Brichel, est-ce le cas aussi pour elle ou non? Est-elle sataniste? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Donc oui, dans le sens aiguille d'une montre, non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah, on y va. Eh bien alors elle, on nous dit non par contre. Mais c'est un petit non faible. Hein. Donc lui, oui. Et concernant Brichel, ça ne serait pas le cas. Pourriez-vous me confirmer la réponse que vous venez de me donner? Donc confirmez-vous qu'elle n'en fait pas partie. Sans aiguille d'une montre pour oui, à l'inverse pour non. Pouvez-vous me confirmer ce que vous venez me... Non, vous ne pouvez pas confirmer. Ouh, pourquoi vous ne pouvez pas confirmer? Donc là, la réponse est également non. Donc le pendule ne peut pas me confirmer la réponse qui vient de me donner. Ok. C'est assez déroutant ici, je dois reconnaître. Ok. Bon, et bah lui, comme ça, on sait à qui on a affaire. Elle, on sait pas trop. Donc, mais par contre, il y a bien une implication, effectivement, ici, des deux, d'après le pendule. Du coup, ce que l'on va faire, on va regarder, on va poser la question, on va voir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, quels sont les éléments ici que nous pourrions, on va le faire en 3 cartes, quels sont les éléments que nous pourrions apprendre sur donc, ce drame d'ici, donc les prochaines semaines, les prochains mois. Ok. Et donc, en 3 cartes, et on me demande de faire une coupe, donc c'est pour ça que je reprends cette carte-là. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ici concernant les éléments que nous pourrions découvrir d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Bon, on a une carte d'échec. Hein. C'est un échec. Ok. Alors, qu'est-ce qui est un échec? Ici, un échec pour qui? Et on a encore la tour renversée. Hein. Alors,
ici, cet échec, c'est pour qui? C'est un échec ou alors je pose la question différemment. L'échec ici concerne quoi? Ok, merci. Et encore une. Ok, allez. Un damier, le damier, c'était pas aussi le de mémoire le sol, le dallage de Notre-Dame, il me semble. Hein. Je pourrais pas le confirmer. En tous les cas, on a bien une tour ici, hein, donc avec quelqu'un qui est assis dessus. Donc il y a une forme de domination en même temps ici, hein, pour éviter une nouvelle. Voilà, pour éviter à la tour de se redresser, donc de se restaurer. Ici, on nous parle des discussions, des pourparlers. Alors, ça peut être les pourparlers qui sont ici, les négociations, encore une fois, qui sont vouées à l'échec et qui sont retardées. Il y a du retard ici. Ok, ici, c'est comme si on souhaitait retarder. Hein. Il y a des discussions ici, alors de la part des responsables, hein, des hauts responsables, je dirais, qui font tout pour retarder précisément et pour générer une mise en échec ici du fait de la tour. On peut parler notamment bah oui, de la flèche, hein, qui est tombée. Hein. J'ai pas pensé, mais j'y pense maintenant. Et là, on a des discussions quand même. Ça pose question. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a des choses qui sont retardées. Bon, là, on a encore l'union qui ressort que nous avions tout à l'heure. L'union ici, on voit qu'il n'y a pas réellement de liberté d'action, de liberté de mouvement, alors il y a un éloignement ici, hein. Ok, on nous parle des responsables notamment qui partent, mais ils sont quand même bien présents, hein. Mais alors ils sont présents physiquement, mais ici au niveau des décisions, au niveau des pourparlers, tout à l'heure on avait le voyage, là on a l'éloignement, donc on a vraiment cette notion où ils s'en tapent quoi. C'est ok, ils donnent le change. Hein, il donne le change. Après, je peux pas être plus clair. Hein. On a vu aussi avec le pendule ce qu'il en était. On nous parle d'une implication aussi ici. Bon, là de toute façon, il y a une énergie nouvelle. Hein, il y a, alors c'est peut-être aussi des discussions qui créent des pourparlers. Hein, il y a une union aussi face à l'échec et qui fait reculer, mais bien sûr sous retard, les énergies qui sont mises actuellement à l'œuvre. Et on arrive quand même sur un nouveau cycle ici, sur quelque chose qui génère un début, mais on voit aussi qu'ici voilà, ils savent qu'ils sont extrêmement regardés par rapport à ça, hein, qu'ils sont épiés et qui sont ouais, et
ils sont épiés. Regardez, on attend des choses. Bon, là, il y a un éloignement et un échec de la famille qui sont ici observés. Regardez, c'est comme si on regardait un petit peu l'attitude en même temps des Français, comme si on jugeait aussi quelque chose. On jaugeait, pardonnez-moi, comme s'ils jaugeaient quelque chose. Et là, il y a un retour, quelque chose qui revient. Et ce qui revient ici, on peut nous parler des familles qui reviennent aussi à terme, mais sous retard. Donc, il y a bien sûr, ça prendra très certainement beaucoup plus de temps que ce qu'ils avaient annoncé au début, au départ. Mais là, ce que l'on a surtout, c'est que l'on voit que les familles reviennent. Il y a un retour. Alors, peut-être que dans les premiers temps, même si, quand le site le permettra, hein, il y aura peut-être des retours progressifs des familles pour des célébrations, avant même que les travaux ne soient terminés. Et il y aura peut-être une manière d'accueillir le public aussi différemment pour des célébrations. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici ce point? Est-ce qu'il y aura des célébrations? Est-ce qu'il y aura ici une ouverture au public avant même que les travaux soient terminés ou non? Est-ce que les familles pourront revenir? Bon, et ben voyez, ici, on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le retour montre le retour ici par la confirmation du pendule, que les familles pourront revenir à Notre-Dame avant même la fin des travaux. Bien sûr, sous conditions, périmètre de sécurité, quand tout sera, me dit-on, suffisamment sécurisé. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que ce retour ici, le retour des familles donc à Notre-Dame, se fera cette année? Alors cette année, non. Vous voyez, là on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc déjà, cette année, ça sera toujours fermé au public. Ok. Est-ce que l'on peut s'attendre à un retour des familles en 2024? Est-ce que en 2024, il y aura la possibilité? Non plus. Donc l'année prochaine, ça me paraît également, si j'en comprends le pendule, ici, on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Autrement dit, sur 2024, d'après le pendule, ça ne sera pas possible. Ok. On va poser une question. Est-ce que les familles pourront retourner à Notre-Dame d'ici 2 ans? Oui. D'ici 2 ans. Donc ça veut dire sur 2025. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer un retour des familles à Notre-Dame en 2025?
Oui. Ok. Donc sur 2025. J'espère que vous voyez bien. Ici, la jalousie, les discussions et l'union. Alors là, on avait l'union, on avait les discussions, la jalousie et l'union. Est-ce que ceci est favorable pour nous ou au contraire, est-ce que c'est défavorable? Alors, est-ce que c'est favorable? Oula, je bougeais là. Est-ce que c'est favorable? Non. Là, c'est très clair. Hein. La réponse est non. Les discussions, la jalousie et l'union ne nous sont pas favorables. Est-ce que la construction, les travaux en eux-mêmes sont retardés sciemment? Est-ce qu'ils sont retardés sciemment? Et là, on me répond oui. Ok. Bon, on voit toute la dynamique qu'il y a derrière, tout ça. Ok. Alors attendez, on va poser la question différemment. Ce qui me paraît être aussi intéressant, on va regarder quelque chose. Bon, je pense que vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir et pour me connaître. Je vais reprendre la carte de l'homme. Où est-il? Où est-il? Il est là. La carte de l'homme. Bah écoutez, puisqu'on a vu que... comment je vais pouvoir vous dire les choses? On a vu que le lézard sans tête donc était et faisait partie des satapointistes, que les discussions, il y a quelque chose, il y a de la jalousie derrière tout ça, donc il y a des intérêts en commun et il y a de l'union qui nous est défavorable, que nous pourrions espérer tout de moins une réouverture au public, une réouverture progressive pour des offices en 2025. Eh ben on va demander au pape. Hein, et le papa, on va demander à François. On va déjà regarder de quel côté il est. Monsieur, ici, François. Êtes-vous de la même famille que le lézard, c'est-à-dire du côté de... Voilà. On a la réponse à notre question. Et là, on est bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Pourriez-vous nous dire maintenant s'il est impliqué aussi dans le drame de Notre-Dame? Est-il impliqué dans le drame de Notre-Dame? Voilà.
Comme ça, on voit la belle personne qu'il est. On est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Merci. Maintenant, dernière question. Est-il plutôt favorable à la reconstruction de Notre-Dame? Est-il favorable à la reconstruction de Notre-Dame ou non? Bon. Non. Ok. Il n'est pas favorable. Ok. Merci. On va poser the question. The question. Après, bon, bien sûr, chacun doit garder son propre discernement, son propre libre arbitre par rapport aux réponses données. Ici, avec le pendule. Pourriez-vous m'indiquer maintenant s'il est impliqué dans l'organisation du drame? Ok. Je laisse que vous ayez le temps de voir aussi la réponse. La question était de savoir s'il était impliqué dans l'organisation du drame. Et on me répond quoi? On me répond oui. Alors que tout à l'heure, le pendule nous a dit qu'il était défavorable à la reconstruction même. Ok. Merci. Bon, bah c'est très intéressant tout ça. Très 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 intéressant. J'aimerais qu'on puisse poser la question ici. À qui je posais cette question? D'ailleurs, mademoiselle peut-être. On va regarder. Ou alors avec Béline. On va regarder avec Béline. On va regarder avec le Béline. Ici. On va regarder en... Comme là. Ici, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Donc, à savoir, au niveau de la reconstruction en elle-même. Non, est-ce que vous pourriez nous indiquer, Monsieur Béline, si nous découvrirons, ou alors si nous découvrirons des indices mettant en lumière une origine criminelle. Alors, est-ce que nous découvrirons ici des indices d'origine? Et bien toi tu y allais toute seule, donc ok. Est-ce que je peux peut-être abuser un petit peu? Ouais, je vais les mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez les voir correctement. Moi, ça m'empêche pas non plus de les lire, donc c'est pas du tout un problème pour moi. Ok, tac, 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 tac. Comme ça, on est bon. Et comme ça, je peux peut-être en remettre 3 en même temps. Je vais peut-être les remonter un tout petit peu ici. Si je peux, ouais. Ok. Est-ce que vous la voyez là? Oui, c'est bon. De toute façon, je vous les montrerai. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez... Ouh là là, il y en a trop là. Ouais, non, je vais les remettre dans l'autre sens. Attendez. Est-ce que
Ça, ça va là. Ça, ça va là. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez ou non? Vous en voyez qu'une partie. Bon, je vous montrerai de toute façon. Ok, est-ce que je peux juste en avoir une ici pour compléter? Et comme ça, ça va nous permettre de pouvoir... Donc, et on terminera ici avec ceci aujourd'hui sur le sujet. Alors, let's go, c'est parti, on y va. On commence par quoi? On commence par la première. Donc par rapport à la question, on nous parle de pourparlers. Il y a encore des négociations, il y a des échanges. Bon, on voit que de toute façon, tout ceci, j'ai presque envie de dire, est orchestré. Hein. Tout ceci, malgré, il y a des discussions, on va dire, au sommet. On voit les énergies qui sont derrière et on voit la dynamique en même temps et l'état d'esprit, puisque le pendule nous disait que la rénovation était retardée sciemment. Il y a ici une forme bon, et on voit bien que y a des pourparlers qui concernent sur la destinée. Hein. Donc, au niveau de la... on pourrait se dire, oui, actuellement, il y a des discussions concernant la destinée même des travaux, des rénovations. Mais par rapport aux éléments que nous avons eus juste avant, on nous dit que actuellement, c'est un petit peu bloqué. On avait la carte de blocage, la carte de l'échec. Et nous avons ici la destinée. Donc à la destinée, ici il y a des pourparlers qui concernent quoi? Le départ. Le départ ici, une direction nouvelle. Ok, donc on a une direction nouvelle ici avec nouvelle direction, une évasion en même temps. Une évasion? Pourquoi une évasion? Il y a du changement aussi, bien sûr qu'il y a du changement. Ça nous parle bien des travaux. La destinée ici, on nous parle presque d'un nouveau tournant à la destinée, hein, et quelque chose qui est fomenté, quelque chose qui évolue, qui est désiré, et on voit ici les parkings. Hein, là, on nous parle de quoi ici? Il y a une élévation, donc il y a ici... On nous parle d'optimisme, d'endurance, de constance. On est encore dans cette forme de pyramide. On a une élévation ici, une élévation des négociations à la destinée et quelque chose qui part en même temps. Hein, quelque chose qui... Il y a de l'éloignement. Quand je vous dis qu'ils n'en ont strictement rien à faire, c'est qu'ils en ont rien à faire. Ils se sentent au-dessus précisément de tout cela et c'est absolument pas dans leur priorité. Ok, bon comme ça au moins c'est clair. Là on a quoi? On aura des nouvelles, hein. Des nouvelles, il y aura des communications bien sûr, des révélations aussi. Donc la question qui était posée étant de savoir si... et on nous dit que les nouvelles sont parties, hein. Donc c'est-à-dire que les révélations ici... il y a eu une direction qui a été donnée, hein. Donc on nous a caché les choses. On nous a caché peut-être certains points. Ok. On va voir. Hein. Mais la question était de savoir si nous découvrirons des éléments mettant en cause ou illustrant, affirmant quelque chose d'origine, un accident, un drame d'origine criminelle. On nous dit qu'il y a des nouvelles qui s'élèvent et sur lesquelles il y a des discussions, justement pour les faire partir, pour que ça ne fuite pas. C'est pas leur intérêt, bien sûr. Ce n'est pas leur intérêt. Mais en même temps, on voit bien que c'est quelque chose qui a été voulu, qui a été organisé. Là, nous avons les pénates. Donc ici,
départ, refuge, retraite, intériorité, préservation aussi du patrimoine, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont retardées, hein. Une nouvelle direction concernant la préservation. On a des révélations aussi ici dans les pénats, donc des nouvelles qui viennent dans les pénats, c'est-à-dire dans les foyers, une élévation des nouvelles, une élévation en même temps des réponses au niveau des pénates et des foyers. Ok. Ici, nous avons quoi? Nous avons la nativité. Donc, il y a quand même ici, c'est pas pour tout de suite, mais le commencement, la création, ok, un commencement des révélations. Bon, ça va finir par fuiter, hein. Ici, littéralement, on a déjà des indices qui nous sont bien cachés en tous les cas. Pour le moment, parce que c'est pas leur intérêt de nous dire les choses. Là, on a le bonheur. À la destinée, il y a des nouvelles qui nous rendent heureux. Il y a une bénédiction en même temps. Il y a ici, donc, c'est le départ de donc la nativité du bonheur face à quoi? Ok. Aux énergies négatives, aux mensonges, à l'infidélité. À la convoitise. Bon, ben voilà, comme ça au moins les choses sont claires. On aura des révélations aussi, des réponses mettant en lumière ici des énergies négatives. Ici, on nous dit qu'à la destinée, il y a une élévation du bonheur pour les foyers. Donc, on est bon. À la destinée, il y a une élévation dans les foyers qui nous rendent heureux. Il y a des discussions qui donnent naissance, donc des pourparlers à la nativité, qui génèrent la nativité. Et nous avons le départ de la trahison, à terme. C'est pas pour tout de suite, hein. La trahison des foyers est vouée à partir. Le foyer ici, donc les familles, trahison des familles, et ici, il y a du changement, une nouvelle direction. Le bonheur, ici, nous sera annoncé sur notre destin, sur le destin de Notre-Dame. La nativité s'élève sur les négociations. Ok. Et là, nous avons la beauté. La beauté, c'est voilà, Notre-Dame, le cœur, Marie. En même temps, il y a quelque chose de l'ordre du cadeau, de la transmission, hein, de la grâce divine, qui seront célébrés, qui sera célébré. Et il y aura des procès ici à venir, hein, au niveau, encore une fois, c'est pas une fixation sur eux. On a les excités de la truelle. Ouf, il y a un accident pour eux, hein. Voilà, donc là c'est l'accident. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là on nous parle ici de la grâce, hein, du cœur, du cœur même de la vie, hein, de Notre-Dame, la grâce, l'âme. On voit que de toute façon, ici, il y a un rayonnement, il y a une beauté, et au-delà de nos frontières. Cette grâce, l'amour aussi qui est porté à Notre-Dame est un véritable cadeau sur lequel il y a ici la grâce du divin qui sera célébrée. Ici, il y aura des festivités par rapport à ça. On a vu 2023, donc sur 2023, non, 2024 non plus, potentiellement 2025 pour une réouverture. Il y a des procès dans l'air, il y a des procès à venir, il y a des procédures, il y a des désaccords, hein. Il va y avoir des justifications ou des demandes de justification, mais il y a du litige en tous les cas. Concernant aussi la planification, la création
ici de quoi? Du bouleversement, de l'accident en lui-même, de la cassure. Et là, on a la carte de la grâce. On a la carte à la fois de c'est le divin, hein, la grâce, la protection. Il y a la protection divine aussi qui est présent. On nous parle de la compassion, car ici, bien sûr, la compassion que tous et toutes pouvons ressentir. On nous parle de l'éveil spirituel aussi, puisque ça a profondément marqué les consciences, avec un attachement très fort, bien sûr, sur la cathédrale. Et on nous parle d'une mise en lumière ici par la médiumnité. Ok, bon bah je crois que je peux pas être plus clair. Ici on est particulièrement c'est particulièrement parlant. Et puis si jamais, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou non, donc l'utilisation du pendule. Si c'est le cas, on pourra le réutiliser. Alors je vous dis pas qu'à chaque tirage on le sortira, mais de temps à autre sur des sujets comme celui-ci, ou même au niveau de la pôle, voilà, des sujets d'actu, on pourra bien sûr le sortir et voir. Et donc, à titre personnel, encore une fois, mille merci à Isabelle qui se reconnaîtra. Et je te remercie pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert. Et il fonctionne donc ici très bien. En attendant, écoutez, merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve demain matin dès 6 heures. Comme je l'expliquais, je sais pas si je l'ai expliqué, non peut-être pas. Je sais plus finalement. Je vous expliquais pourquoi 6 heures et non 9 heures demain, tout simplement. Parce que le week-end, je pense que peut-être un peu hâtivement, j'ai pensé aux personnes qui étaient justement en repos en week-end. Or, il s'avère que le samedi, il y a aussi des personnes qui travaillent et des personnes qui peuvent se trouver un petit peu pénalisées par rapport justement donc à l'heure de diffusion des émissions, ce qui fait que désormais, donc le week-end, on est sur les mêmes horaires qu'en semaine. 6 heures pour la guidance intuitive générale et 10 heures pour la voyance. Sauf que, petite notion supplémentaire, et je le répète encore ici, je vais vous remettre encore ici l'information, l'information juste après, hein, une fois que j'aurai rendu l'antenne, à savoir que désormais les guidances intuitives générales sont à retrouver à 6 heures non plus ici, mais sur Crow Bunker. Elles seront à retrouver ici sur la chaîne principale à 14 heures. Voilà, donc il y a juste cette notion-là, mais je ne veux pas vous priver non plus pour celles et ceux qui ne pourraient pas peut-être tout simplement aller sur Crow Bunker. Donc vous retrouverez vos guidances à 14 heures, autrement 6 heures sur Crow Bunker, et la voyance reste, elle, à 10 heures. Ici pour le moment. Alors peut-être que ça changera aussi, mais en tous les cas, notez bien ce changement. Je vous le remets tout de suite dans le générique. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Allez, demain, c'est samedi, demain c'est repos, après une semaine encore une fois bien chargée, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de pensées lumineuses et de pensées ici positives, et un grand merci à vous d'avoir suivi cette voyance, et on se dit donc à demain. Ciao.